J'ai mal à l'œil, les gars. Les dollars vont soigner l'œil. Allez, les gars. Aujourd'hui, on a joué. On a gagné. Mastro. Yannick. Et les caters. Ils ont tiré. Avec nous Yannick Ims, auteur de l'égalisation. Yannick, aujourd'hui c'est une victoire, mais il y a eu du caractère, vous êtes revenu 2 fois au score, c'est vraiment le tournant de la saison. Ouais, on s'attendait à un gros match contre les centres de formation, de toute façon c'est toujours des bonnes équipes. Ils sont premiers, deuxième au CR et Nancy, on savait qu'il y avait de la qualité en face. Après on a aussi de la qualité, on voulait se prouver qu'on pouvait, se frotter, se mesurer à une équipe comme ça. On l'a fait, on l'a prouvé, en plus on perdait 1-0 sur un but qu'on peut peut-être éviter, coup de pied arrêté. Après on égalise, on a la chance d'égaliser assez rapidement. Pareil sur le deuxième but, on prend le 2-1. On égalise tout de suite sur une erreur de leur part, mais on a le caractère d'égaliser tout de suite. Après on a déroulé notre jeu. On a mis 20 minutes à rentrer dans le match, on les a regardés pendant 20 minutes. Et une fois qu'on était dans le match, je pense qu'on a montré qu'on avait largement le niveau pour jouer contre des équipes comme ça. Et voilà, non, c'est vrai que ça fait du bien. C'est un match quasiment parfait. La seule chose qu'on peut reprocher à cette équipe du FRH, c'est parfois des trop joueuses. À 3-2, on a vu quelques occasions, vous étiez encore 7 devant alors que vous menez 3-2. C'est vraiment une équipe qui cherche le jeu, qui a envie de marquer. C'est ça, c'est que déjà, c'est ce qui nous a fait défaut les 20 premières minutes jusqu'au but. Après, on a commencé à vouloir jouer et là, on a joué notre jeu. Des fois, on est peut-être trop gourmand, mais je veux dire, c'est notre qualité. Il faut jouer sur nos qualités. Parce que sinon, on a vu pendant les 20 premières minutes qu'on n'arrivait pas à aller regarder jouer, à rester derrière. En jouant notre football offensif et attaquer, on peut mettre en difficulté pratiquement tout le monde dans ce groupe, on l'a vu aujourd'hui. Là, c'était un premier gros test aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment THE gros test contre Auxerre là-bas. Auxerre en plus là-bas. Ouais. Là, ça va être encore autre chose. Ça va être autre chose, mais après, on va prendre le match comme on l'a fait ce soir. Hein. Je veux dire, si on les regarde jouer, on n'a aucune chance. On n'arrive pas à rester derrière, à défendre et tout ça. Donc voilà, il faut jouer notre football et je pense qu'on a toute notre chance cette année pour jouer les premiers rôles, on va dire, au moins dans les 5 premières places. Après, on verra la suite. La saison est longue encore. Ouais, le maintien est acquis, Yannick, c'est bon. Oh, ça va, on verra. Ouais. Si on se maintient pas cette année, je sais pas quelle équipe va se maintenir. Merci. De rien. Allez, on est avec Mohamed El Amaoui. Mohamed, vous prenez 2 buts aujourd'hui, vous en avez pris 3 tout au long de la saison, vous en prenez 2 ce soir, mais c'est quand même une victoire qui est vraiment magnifique. Ouais, après c'est une réserve pro, les joueurs ils s'entraînent toute la semaine ensemble. On a essayé de prendre 0 but, on en prend 2 mais on en marque 4, donc le plus important c'est la victoire. On a senti du caractère dans cette équipe d'Agno, 2 fois mené au score, 2 fois vous revenez. Oui, on revient rapidement et après voilà, dès qu'on revient on pousse le jeu, à 2-2 on pousse, on marque le 3e et après là, 4e c'est bon, l'équipe adverse c'était fini, on ne pouvait plus jouer. On sent un certain plaisir du jeu dans cette équipe, t'en es le témoin, hein, puisque à la 85e tu te permets de faire crochet, recrochet, feinte, pichenette dans la surface. Hein, c'est le jeu Agno, hein, ça joue, il faut aller marquer, c'est le plaisir. Après voilà, on se fait plaisir aussi, après voilà, c'est la confiance qui fait qu'on peut faire ce genre de crochet. Et je suis en pleine confiance, je commence à retrouver tout doucement mon niveau. Donc après voilà, on tricote tous, on est 88e, 4-2, mais tout en étant concentré, on fait pas aussi n'importe quoi. Alors, par contre on a senti même à 3-2 que c'est vraiment toujours porté vers l'attaque. À 3-2 il y a encore 7 personnes devant sur une attaque. Voilà, on sent que cette équipe cherche vraiment le jeu et c'est le signe du FRH cette année. Après voilà, le jeu du FRH Agno c'est porté vers l'avant, donc marqué. Ici il y a 3-2 où on recule pas. Notre physionomie, notre tactique c'est de ne pas reculer, on recule pas, on joue vers l'avant, Rien à perdre. On avait tout à gagner à 3-2.
La preuve en est, on marque le 4e. Le match est fini à 4-2, il était fini. Malgré qu'ils avaient quelques situations de contre. Et après à 4-2, on a serré les taux et ça allait très bien. Ouais, dans ton débrief, comme quoi tu voudrais partir à l'intersaison, tu vas pas quand même partir alors que C'est une question, ouais. Non, mais après, ça se passe tellement bien que... Ça se passe bien, non, mais ça se passe bien. Après, si je pars, je pars joyeusement ou je partirai plutôt avec des regrets. Oui. Après, c'est des choses derrière aussi faut que j'en discute. Il y a une réflexion à faire. Après, voilà, on verra bien. Bon, écoute, on te souhaite un bon match à Auxerre, on espère que tu seras là bientôt. Merci. On entend toujours les coachs chez les joueurs, on a un peu de dirigeants, là, Jean-Luc Kleinman, directeur sportif, et puis Philippe Verlet, vice-président. On va laisser la parole au vice-président, Jean-Luc. Philippe, forcément super heureux aujourd'hui. Super heureux, oui, super victoire. Vraiment, à chaque fois on revient au score, hein, on marque 4 super beaux buts. Hein. Donc il y a eu du spectacle, il y a eu du monde, donc tout bon pour la suite du programme. Hein. Vivons la suite. Jean-Luc, on parlait de spectacle, c'est vrai que ça marque à Ragno. 6 buts au Parc des Sports, avec un public comme ça. Vous avez bien vu la sortie. Tout le monde était content. À 1-0, je signais pour le 1-1. On fait 4-2. Magnifique. Super. On sent qu'il y a du Très belle caractère. prestation. On sent qu'il y a du caractère dans cette équipe. Excellent. Tout le monde est à sortir. C'est l'équipe qui a gagné aujourd'hui. Tout le monde. On va connaître une équipe sur le terrain, hein, c'est vraiment autour d'un entraîneur, hein, super entraîneur, donc vivons la suite, on continue à jouer. Vive le FRH. Merci, messieurs. Allez, avec nous le coach du FRH, donc Philippe Knobloch. Philippe, forcément heureux. Oui, forcément, quoi, hein. Forcément, parce que on a joué un bel adversaire. Voilà, je pense pour l'instant de loin le plus costaud de ce qu'on a pu rencontrer. Après, évidemment, très content parce que vu la physionomie, pas la tournure des événements, on perdait 1-0 et 2-1, c'était pas simple. Hein. Voilà, maintenant, voilà, je peux féliciter les joueurs parce qu'ils sont allés la chercher de loin, voire de très loin cette victoire. C'était tout sauf simple, ils ont trouvé des ressources. Voilà, que je soupçonnais pas nécessairement. Quoi. Donc voilà, chapeau et bravo, félicitations à eux. On a senti du caractère, parce que comme tu dis, il faut revenir à 2-1. Et on a discuté un peu avant les joueurs, on sent surtout que cette année, c'est vraiment porté vers le jeu, marquer des buts, marquer. Même à 3-2, vous êtes encore 7 devant plutôt que de tenir le résultat. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense que c'était déjà un peu le cas l'année dernière, voire il y a 2 saisons. Quoi, hein. C'est un peu notre façon de concevoir les choses, on va dire. Maintenant, ça nous a réussi ce soir, ça aurait pu moins réussir aussi, mais je veux dire, bon, voilà, on l'a pas volé non plus, loin de là, quoi, hein, parce que Nancy, ils ont été très complets et très bons techniquement et physiquement, c'était indéniable. Maintenant, nous, on avait manqué un peu de rythme, on l'a vu au début du match, on a été un peu inconséquent les 20-25 premières minutes. Et à partir du moment où on a retrouvé de la simplicité dans le jeu et un peu plus de mouvement, voilà, je pense qu'on ne l'a pas volé loin de là, quoi, hein. Maintenant, je répète, c'est bien, bravo à mes joueurs. Maintenant, j'espère qu'ils en profitent et qu'ils savourent aujourd'hui et demain et qu'on arrivera à se projeter la semaine prochaine parce qu'on a un match simple et notre devoir, c'est de préparer correctement contre Auxerre parce que c'est certainement la meilleure équipe, si elle est de loin largement première, donc c'est logiquement la meilleure équipe. Mais voilà, on n'y va pas en victime, loin de là, et on y va avec quelques ambitions, sachant que ce ne sera pas simple. Merci Philippe. De rien. Allez, avec nous le capitaine de Nancy, Fabrice Red. Fabrice, comment tu analyses cette défaite ici à Gno? Écoutez, on a bien commencé le match en marquant d'entrée. Les 20 premières minutes étaient bonnes de notre part. Après, c'est les aléas du match. On rentre dedans comme un vrai match. Après un moment, on se laisse emporter par l'euphorie parce qu'on avait beaucoup de ballons. Et par contre, on a pris ce but qui nous a remis dedans. Et pourtant, vous menez encore 2-1. Et puis après, petite erreur, 2-2. Vous avez encore l'occasion du 3-2. Pareil, c'est ça la différence dans les matchs de haut niveau. La petite erreur qui paye cash directement et on l'a encore subi aujourd'hui. Pour un promu à Gno, c'est pas mal quand même. Oui, bien sûr, on l'a remarqué. Les 20 premières minutes, quand on a joué à notre niveau, c'est vrai qu'on leur a posé beaucoup de problèmes. Après, c'est sûr qu'on a baissé le rythme et on s'est peut-être même trop beau à un moment. Et ça qui a fait qu'on les a remis en scène. Et par leur jeu et leur technique qu'ils ont, parce qu'ils ont pas mal de petits jeunes qui sont pas mal. Donc c'est vrai qu'ils ont prouvé qu'ils méritent la victoire. Merci. Allez, on poursuit les interviews donc avec la réaction du coach de Nancy, Francisco Rubio. Francisco, comment tu analyses cette rencontre? Quand on perd, on dit toujours qu'on n'a pas été bon. Hein, mais bon, la première cause, c'est la qualité de l'équipe adverse. Ça, c'était la première cause. On était mal organisé dans le sens où, avec les professionnels que j'avais, on manquait de joueurs défensifs dans le milieu de terrain. Ça nous a perturbé en première mi-temps.
Et puis quand on est 8 fois devant le gardien et qu'on marque un but, après on est payé cash. Quoi. On a vu une bonne entame pourtant dans les 20 premières minutes, vous aviez le ballon, Agno, on voyait pas le jour. En fait, on a joué 20 minutes, une fois qu'on a marqué, on a cru que c'était fini, qu'on avait gagné. Je pense qu'Agno a élevé le niveau un petit peu à ce moment-là aussi. Et on n'a pas su défendre, on n'a pas su, jusqu'à la mi-temps, on n'a pas su se mettre en situation défensive pour les contrer. On n'a pas fait les efforts suffisants. Voilà. Après, en deuxième période, on les a fait. Bon, on leur a donné un but du gardien avec une grosse erreur. Puis après, on a des occasions, on ne les met pas, on se prend des contres et on les a pris. Pourtant, la saison est encore longue. Hein. Vous êtes à égalité avec Agno. On a senti de la qualité aussi ce soir, donc c'est peut-être des matchs qui peuvent servir de... On avait de la qualité, on avait 9 professionnels sur le terrain. C'est la première fois qu'on joue avec autant de pros. Les fois d'avant, le maximum qu'on a vu, c'était 4. Des fois 0. Après, peut-être qu'avoir 9 pros, ça motive encore plus l'équipe adverse. Je ne sais pas. Et peut-être aussi qu'il y a un petit peu de facilité, même si je pense que les joueurs sont rentrés plutôt bien dans le match. Bien dans le match, ils étaient concentrés. Mais ça montre aussi que... Alors je vais retirer Fabrice Serrette qui revient de blessure, lui. Il a pris Romain, Grange. Mais les autres, ça montre encore qu'ils ont du boulot, parce que c'est des pros, mais c'est des jeunes pros. Et ça leur montre encore le chemin pour jouer en Ligue 2. Quoi. Merci coach, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.